première dame du Burundi, son Excellence Angeline Ndayishimiye, mène un combat pour l'amélioration des conditions de vie de la population burundaise en général et celle de la femme, des enfants et des vulnérables en particulier. Et cela par le biais du plaidoyer, de la mobilisation des ressources et des partenaires stratégiques. Surnommée Mama Burundi, ces initiatives porteuses d'espoir se déploient à travers 3 organisations dont elle assure la présidence. Il s'agit de l'Office des Premières Dames d'Afrique et pour le développement section Burundi, OPEDAD Burundi, l'Office de la Première Dame pour le développement au Burundi, OPDD, et la Fondation Bonne Action Umugiraneza. Elle intervient alors pour l'amélioration de la santé maternelle et infantile, sexuelle et reproductive des adolescents, l'autonomisation des jeunes et des femmes, ou encore le soutien au bien-être des personnes vulnérables et l'appui au programme des cantines scolaires dont elle est la marraine. Il s'agit d'un programme qui consiste à distribuer des repas aux écoliers, ce qui contribue à augmenter le taux de fréquentation et améliorer la santé et l'éducation des enfants, surtout pour les ménages pauvres. Et pour mener à bien cette mission, la Première Dame effectue aussi des visites et d'échanges d'expériences avec d'autres pays. C'est dans ce cadre qu'elle s'est rendue au Bénin, au Sénégal et au Japon. Soucieuse de la lutte contre la malnutrition au Burundi, la Première Dame poursuit la campagne Malnutrition Zéro lancée en octobre 2020. Étant donné que l'enquête menée par le Programme alimentaire mondial, PAM, a révélé que le taux de malnutrition aiguë était de 6% en mars 2021, avec le Forum des femmes leaders en octobre de la même année, aux côtés de la Première Dame du Niger, des délégations étrangères ainsi que des représentants du système des Nations Unies, Madame Ndayishimiye a lancé avec succès des stratégies pour atteindre la malnutrition zéro au Burundi d'ici 2025. Toutefois, il faut agir dès l'enfance et s'impliquer en faveur du programme cantine scolaire, mais aussi mobiliser les fonds. La dignité de la femme burundaise lui tient vraiment à cœur. C'est dans cette perspective que son Excellence Madame Angeline Ndayishimiye a déjà organisé et animé une série d'ateliers à l'endroit des femmes issues de toutes les couches sociales pour les inciter à œuvrer vers leur autonomisation économique. C'est aussi dans ce cadre qu'elle organise chaque année des forums de haut niveau des femmes leaders sur des thèmes qui intéressent la vie socio-économique des femmes et surtout leur contribution à l'amélioration du bien-être de la femme, du nouveau-né et de l'adolescent. Préoccupée par l'avenir des jeunes burundais, la Première Dame a initié et animé des ateliers de sensibilisation à l'endroit des jeunes en vacances. Des thématiques comme la sagesse, le leadership, la santé, la lutte contre le sida et le Covid-19 ont été au centre des échanges avec des jeunes en vacances dans les provinces Gitega, Ngozi, Cibitoke et la mairie de Bujumbura. La Première Dame les a sensibilisés sur le comportement à adopter pour prendre en main leur destin, et cela dès le bas âge. Son soutien aussi à l'événement Miss Burundi 2021
belle et entreprenante, est un signe éloquent de sa volonté de promouvoir les droits et l'autonomisation de la jeune fille burundaise. Consciente que la santé est un facteur crucial du développement, Son Excellence la Première Dame du Burundi, à travers la Fondation Bonne Action Umugiraneza, a mobilisé des fonds pour la construction du bâtiment du centre Urumuri de Gitega en charge du traitement des fistules obstétricales et la construction de la polyclinique Umugiraneza spécialisée pour l'infertilité. Elle est située à Kibimba, en commune Giheta de la province Gitega. La Première Dame a déjà mené plusieurs actions en faveur des personnes nécessiteuses. C'est notamment la distribution des kits scolaires aux élèves issus des familles démunies, l'octroi des vivres et non-vivres aux personnes vulnérables dont ceux de troisième âge, les orphelinats, les personnes vivant avec handicap, les familles ayant mis au monde plus de 2 enfants et le paiement des factures d'hospitalisation pour les vulnérables et bien d'autres gestes de charité. Les efforts de la Première Dame du Burundi pour l'amélioration des conditions de vie de la population burundaise méritent un soutien indéfectible.